Fresh Morning. Fresh Morning. Gina, on parle de hôpitaux, c'est ça? Oui, on parle d'hôpitaux ce matin parce que vous avez dû voir l'actualité de ces derniers jours. D'abord, ça a commencé par la sortie ou la circulation ou la publication. Ça dépendra de comment vous avez découvert ce communiqué. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois sur WhatsApp. Donc, je pense que certains ont dû le voir sur les réseaux sociaux, d'autres ont dû peut-être le recevoir par mail, d'autres ont dû peut-être avoir une publication. Bref, je parle donc du communiqué de presse du syndicat des médecins fonctionnaires gabonais, donc le CIMEFOGA. C'est un communiqué du 3 mars 2021. Qui est signé donc du docteur Adrien Mougougou, qui est le président du CIMEFOGA. Donc c'est un communiqué assez long qui s'étend sur 3 pages. C'est un communiqué de presse, comme l'indique son intitulé, communiqué de presse, où le CIMEFOGA, donc le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais, s'adresse majoritairement au président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et président du COPIL. Donc, si vous avez vu ce communiqué, pourquoi j'en parle ce matin? Parce qu'avant, il fallait d'abord s'assurer que ce n'était pas une fake news et que ce n'était pas un document monté de toutes pièces, histoire de créer le flou dans la tête de patients ou de Gabonais. Et puis aujourd'hui, en fait, on se permet d'en parler parce que après la sortie de ce communiqué, vous avez certainement dû voir hier, donc sur les réseaux sociaux, la réponse, disons, une interview du directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville, qui est une femme et dont, donc la directrice générale, et dont qui était face aux journalistes, qui lui posaient des questions sur notamment le système de riposte ou de prise en charge des patients au CHUL en ces temps de Covid. Et il y a des journalistes qui ont posé des questions sur ce communiqué, donc du CIMEFOGA. Et même si elle a souhaité, elle disait à chaque fois que les syndicalistes ont des mots qui leur sont propres pour pouvoir décrier certains problèmes et tout. Mais dans les réponses, on comprend donc que ce communiqué n'est pas un faux document. Ce communiqué n'est pas quelque chose qui a été conçu de toutes pièces, parce que bien entendu, les autorités sont au fait de ce qui est marqué dans ce communiqué. Alors si aujourd'hui, l'objectif n'est pas de partir vers ce que la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Libreville a dit, ou de partir vers ce que le CIMEFOGA décrit, j'avais aujourd'hui envie de me positionner dans l'esprit ou dans le corps des patients gabonais que nous sommes tous, ou que nous pourrons être à un moment donné de notre vie. Alors lorsque le CIMEFOGA publie ce communiqué de presse qui met en avant certaines choses avec des expressions vraiment très graves, comme le CHUL est désormais la vitrine de l'agonie de notre système de santé, et là je cite, donc ils ont mis un point d'interrogation, c'est une question qu'ils se posaient. On est, en tant que patient aussi, apeuré et traumatisé ou paniqué par certains mots qui sont décriés dans le communiqué. Morceau choisi, je cite donc: comment accepter les ruptures incessantes en oxygène dans un hôpital en première ligne de la prise en charge des patients Covid-19 graves? Combien de patients devons-nous encore perdre pour que des moyens arrivent à nous et à nos patients? Comment peut-on prendre en charge des patients, en particulier Covid positifs, sans scanner et sans laboratoire fonctionnel? Comment comprendre que les travaux du bâtiment Daguerre dédié à la prise en charge de ces patients Covid-19 n'aient pas été achevés avec équipement d'une mini-centrale d'oxygène? Comment comprendre que le CHUL de Libreville, qui a pris en charge gratuitement la majorité des patients, donc pas d'entrée financière depuis 5 mois, n'ait eu aucune compensation financière, au point que sa directrice générale peine à payer les salaires et les primes de son personnel? Comment comprendre que nous soyons dépourvus de médicaments et de tout équipement de protection individuelle et d'hygiène dans les hôpitaux dans ce pays à revenus intermédiaires haut? Fin de citation. Ça, ce sont les questions que les médecins du CIMEFOGA ont
ont présenté dans leur communiqué. D'un autre côté, lorsque vous avez écouté l'intervention de la directrice générale du CHUL, elle vous disait qu'un patient normal, donc s'il a été opéré ou voilà, qui nécessite une mise sous oxygène, va consommer à peu près 6 litres d'oxygène, je pense par heure ou par minute, je ne sais plus, mais un patient qui est Covid-19, ce chiffre est multiplié, je ne sais pas, par 8, par 7, parce qu'on parlait de 40 litres à peu près, quelque chose dans ce genre-là. On va retrouver l'interview, on vous mettra les chiffres exacts. Et donc, d'un autre côté, quand les médecins du CIMEFOGA disent qu'il y a un problème d'oxygène et que de l'autre côté, la directrice en disant que la demande en fait d'oxygène de patients atteints de Covid, donc ils sont Covid positifs, est vraiment très élevée et c'est pas que l'unité de production ne produit pas, c'est qu'en fait elle est conçue pour produire suivant les bases, tu vois, des besoins des patients qui ont des pathologies autres que le Covid et qu'en fait c'est cette exploitation, cette surconsommation d'oxygène qui a conduit à la panne du système de production d'oxygène. Dans tout ça, on comprend que les médecins ils veulent de l'oxygène, on comprend que de l'autre côté, la directrice générale explique que oui, on a un problème d'oxygène, il y a des pannes et tout, mais ce que, en tant que patient, quand on est au milieu, ce qu'on n'a pas eu, c'est quelle est la réponse que l'on apporte à cette problématique, parce que le CIMEFOGA le dénonce. Ok, la directrice dit que c'est en panne et que c'est en train d'être réparé, mais quand c'est réparé, au moment où je suis en train de parler d'Afresh, il y a quelqu'un qui nécessite peut-être de l'oxygène au moment où on est en train de parler. Il y a des gens qui vont peut-être nécessiter de l'oxygène demain, après-demain, et ainsi de suite. Quelles sont les mesures qui sont prises en charge pour apporter cet oxygène-là à ces patients, qu'ils soient Covid positifs ou pas? Parce que c'est bien tu vois, en ce moment, on a vraiment l'impression que chacun dit un truc, l'autre répond et tout. Mais est-ce que vous pensez que l'heure est à la réponse et à la confrontation à travers des médias interposés? Devant par nous, exemple, les patients. À travers des médias interposés devant les patients qui sont déjà paniqués. Parce que si tu as un parent qui est à l'hôpital en ce moment et qui pourrait nécessiter de l'oxygène, quand tu lis ce communiqué et que tu écoutes ensuite l'intervention de la directrice, je ne sais pas si tu trouves quelque chose de rassurant à la fois dans l'intervention ou à la fois dans le discours de la directrice. Tu vois, ça c'est le premier point. Je vous ai dit aujourd'hui, on va vraiment rester dans le point de vue des patients. Aujourd'hui, dans le communiqué, on vous parle d'un plateau technique, donc de scanners et autres qui ne sont pas fonctionnels. Ce sont les médecins eux-mêmes qui le disent. Et puis là, j'ai envie de repartir à une question que nous avions ici depuis plusieurs années. Pourquoi les Gabonais préfèrent le système de santé privé au système de santé publique ? Voici les réponses. Mais mesdames et messieurs, ça fait près d'un an, que nous sommes plongés dans cette affaire de Covid-19, que nous savons que nous vivons désormais au rythme de Covid-19 avec ce que cela nous impose. Alors, comment on fait ? C'est comme si tu avais un restaurant et que tu avais une batterie de cuisine qui était en panne et puis bon, vas-y, on continue quand même à faire à manger même si la batterie de cuisine est en panne. Je comprends la nécessité de continuer à travailler et on comprend aussi de l'autre côté la difficulté des médecins de continuer à travailler dans ces conditions. On laisse la directrice générale du CHUL et on voit les plus hautes autorités qui sont concernées par cette question. Tu te souviens qu'au plus fort de la crise de Covid-19, on communiquait beaucoup sur le matériel médical que le Gabon achetait en fait pour répondre de manière optimale aux besoins des patients atteints de Covid-19. Mesdames et messieurs, ça fait un an. Là, on est dans la position des patients. Mesdames et messieurs, ça fait un an. Aujourd'hui, quel est le matériel qui a véritablement été acheté? Si c'est celui qui est en panne, quelles sont les mesures qu'on a prises pour que ça impacte le moins possible sur la prise en charge des patients qui sont dans ces centres hospitaliers-là. On continue. Et puis, dans le communiqué aussi des médecins, ils vous parlent, bien entendu, de la question des tests Covid. Là encore, ce n'est pas nous qui l'avons annoncé. Tu sais que dès qu'on a commencé à parler de la problématique des tests Covid, là, c'est parti dans tous les sens. Toujours, ça a été action-réaction. Tu dis un truc et je te réponds et ainsi de suite. Mais est-ce que quelqu'un
s'est dit un jour qu'on devait se poser ou se positionner dans le corps d'un patient et se demander comment les patients vivent ces situations-là. Je vais vous dire comment les patients vivent ces situations. Alors, dans un hôpital ou comme dans des hôpitaux, parce que c'est aussi mentionné dans le communiqué des médecins, dans des hôpitaux où les plateaux techniques sont en panne, où c'est devenu très très difficile de travailler parce qu'ils n'ont pas des outils de protection nécessaires à suffisance qui sont à leur disposition, donc peut-être les masques, tu vois, les combinaisons de protection et tout ça qu'ils mettent pour s'occuper des patients et tout. Donc dans des hôpitaux où on n'a pas ça, dans des hôpitaux où des médicaments c'est compliqué d'en avoir, dans des hôpitaux où la prise en charge donc l'identification même dépasse pour savoir Covid positif, pas Covid positif et autres. Faire des scanners et des examens complémentaires rend tout ça très très compliqué parce que parfois les équipements sont en panne et autres. Et la directrice n'a pas démenti, hein. Elle a bien dit qu'il y a des équipements qui sont en panne parce que avec la fréquence, tu vois, ils sont très très utilisés. Dans tout ça, je vais vous dire comment les patients sont traités. Les patients, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils sont confrontés à un personnel de santé, et c'est écrit dans ce document. Ils sont confrontés à un personnel de santé dont la motivation a baissé. Je rajouterai quelque chose, dont la sensibilité est véritablement à fleur de peau. C'est-à-dire que tout frustre. La frustration de ne pas pouvoir faire son travail parce qu'on n'a pas tous les éléments. La frustration de ne pas être entendu. La frustration de ne pas avoir reçu ses primes. La frustration de peut-être pas avoir eu le transport. La frustration d'avoir été mal parlé par les agents de force de défense et de sécurité. C'est écrit dans le communiqué. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui le disent. Je cite juste. Donc toutes ces frustrations-là, elles se matérialisent sur les patients. Et là, on revient à la question de l'accueil dans le système de santé. L'accueil. C'est-à-dire que le médecin qui lui-même est dépassé par tout ce qu'il vit, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer au patient, lorsqu'un patient arrive et que voilà, il y a une petite chose qui se passe, boum, il met sa frustration sur les patients. Deuxièmement, je vais vous dire en quoi cela impacte encore les patients que nous sommes tous. Sur, bien entendu, la prise en charge. Aujourd'hui, à l'hôpital, et je vous invite à en faire l'expérience, lorsque vous arrivez pour tout, il faut soit le ramener de chez vous, soit le payer de votre poche. On passe du papier de toilette que vous devez emmener dans vos affaires. On passe du papier toilette si vous êtes hospitalisé que vous devez emmener dans vos affaires, à la bouteille d'eau que votre parent, s'il est hospitalisé, doit boire, que vous devez aussi emmener dans vos affaires. Je n'ai pas parlé de la nourriture, je vous parle de l'eau. Donc pour les patients que nous sommes tous Gabonais qui vivons déjà une situation économique compliquée du fait du Covid, c'est pas à l'hôpital qu'on va trouver le salut parce que entre les factures des ordonnances qu'il faut payer, des choses qu'il faut absolument rapporter pour améliorer ou du moins couvrir, tu vas faire en sorte que ton parent ait du moins des conditions d'hospitalisation adéquates, c'est-à-dire qu'il puisse aller aux toilettes en utilisant du papier, c'est triste, hein, ou qu'il puisse boire de l'eau, tu vois, une eau au moins qui ne le rende pas plus malade qu'autre chose. Tu comprends que ce n'est pas quelque chose qui allège la situation des patients. Au contraire, en plus des charges que nous avons au quotidien, dès qu'un de tes parents tombe malade, d'après, tu regardes ça véritablement comme tu te dis, ça y est, c'est le coup de grâce. Parce que si tu n'as pas d'argent, ça va être très très compliqué pour toi dans les hôpitaux. Je vous entends d'ici, vous parlez de CNAMGS. Mesdames et messieurs, la CNAMGS ne va pas vous prendre en charge l'achat d'un pack d'eau ou l'achat des papiers toilettes pour emmener à votre parent. Donc voilà comment ça se matérialise sur le fait des patients, sur le mind et bien entendu les patients qui viennent à l'hôpital. On poursuit. On te parle ici de scanners qui ne sont plus disponibles, mais ce qu'on ne dit pas et ce que tout le monde comprend, je l'espère, c'est-à-dire que si tu vas à l'hôpital et que ta pathologie ou les symptômes que tu présentes nécessitent un scanner, d'afresh, on va te demander d'aller faire ce scanner, on va te donner un bon d'examen. Pour faire un scanner, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas prendre ton bon d'examen, tu vas aller chercher l'endroit dans Libreville où on fait un scanner, l'hôpital où on fait un scanner, et tu vas aller le faire là-bas. Qui dit scanner dans une autre structure hospitalière, dit donc
coût supplémentaire. Parce que la plupart du temps, les scanners qui fonctionnent, c'est les scanners des cliniques privées et autres, ou pour Il y a même médecins qui travaillent au CHU. ou pour aller là-bas, c'est les yeux de la tête. Donc, j'avais envie de faire cette rubrique aujourd'hui pour que vous compreniez qu'en réalité, les patients sont entre le marteau et l'enclume. Ne me demandez pas qui est le marteau, qui est l'enclume, j'en ai aucune idée. Vous savez juste que les patients sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que peu importe d'où vient en fait le problème, peu importe d'où vient le choc, les patients encaissent tout. Donc, au lieu que nous soyons dans un combat par médias interposés, je pense que le plus important aujourd'hui serait de rassurer les populations en leur disant, et la directrice générale de l'hôpital général l'a dit, du centre hospitalier universitaire de Libreville, elle l'a dit en disant, en mentionnant que le centre hospitalier universitaire sauve des vies avec les moyens à sa disposition. Donc, c'est qu'on peut encore y aller. Mais de l'autre côté, tout ce qui est marqué dans ce communiqué, qui, comme je le disais, on a bien prouvé qu'il n'était pas faux. Tout ce qui est marqué dans ce communiqué et la manière dont la directrice a essayé de se défendre et les informations qu'elle a apportées sont toutes choses qui ne rassurent pas les patients. Et on gagnerait tous, croyez-moi, à être au fait de ce qui se passe dans nos structures hospitalières. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est-à-dire qu'au moment où je suis là assise, je peux nécessiter une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Libreville demain. Et j'aimerais bien, lorsque je serai dans cet hôpital, être consciente du fait que toutes les mesures sont prises, que j'ai un lit, tu vois, qui correspondent à mes besoins ou à ma pathologie, que j'ai des médecins qui soient motivés et qui soient vraiment préoccupés par ma situation et pas préoccupés par comment ils vont rentrer le soir, ou alors il faut vite que je parte parce que sinon, malgré le fait que je sois médecin, on va encore me crier dessus, ou ce genre de choses, tu vois. Je veux que le médecin qui soit à mon chevet soit concentré sur moi et soit concentré sur le fait de me sauver la vie. Tu vois, donc, aujourd'hui, on gagnerait tous à être préoccupés par cette question parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi sera fait demain. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5. On fait un big up spécial à Jeff Pundamas et Billy, bien connecté. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.